Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, j'ai deux infos à vous donner. La première, c'est quelle est celle d'entre vous qui a gagné la voyance privée avec moi, comme vous le savez, toutes les semaines. Eh bien, en plus des réponses gratuites que Rose ou moi pouvons vous donner, eh bien, il y a un bonus, une chanceuse ou un chanceux, ça arrive que ce soit un homme, une chanceuse qui gagne une consultation par téléphone. Alors, cette semaine, eh bien, il s'agit, j'ai oublié, je vais tout de suite le récupérer. Voilà, il s'agit de Rosanna et qui porte l'identifiant, le pseudo sur le chat de Clara46. Non, ce n'est pas Clara Morgan, c'est Clara46 qui a gagné cette semaine la voyance privée avec moi. Alors, surtout, ne sortez pas des Kleenex, vous le savez, vous avez toute la semaine pour avoir la réponse à votre question. Vous avez également cette chance, toutes les semaines en participant à l'émission, eh bien, de pouvoir gagner cette voyance privée. Et puis, vous avez aussi la possibilité de nous consulter, Rose et moi, en privé pour avoir plus de détails. Je rappelle que ce soit Rose, que ce soit moi, lorsque nous faisons une consultation privée, nous avons la possibilité d'utiliser d'autres techniques que le tarot, ce qui nous apporte des précisions supplémentaires, et notamment sur l'arrivée des événements, ou en tout cas les périodes qui sont les plus propices pour agir, pour mettre en place, pour se décider, pour en tout cas vous favoriser et favoriser votre essor dans la vie quotidienne. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, jusqu'à hier soir, vous aviez une remise de 15% si vous consultiez Rose, et ce, quelle que soit la consultation. Rose a décidé de prolonger cette offre jusqu'à ce soir, donc c'est pour ça que les prix n'ont pas changé. Donc, vous voulez une consultation avec Rose, vous bénéficierez d'une remise automatiquement de 15%. Voilà, et bien maintenant, on va y aller. Je vais tout de suite commencer par la question qui aboutira à une réponse à notre amie Émilie. Émilie, bonjour. Vous avez renoué avec votre premier amour depuis peu, il se prénomme Mathieu. Est-ce que vous allez vivre une histoire d'amour ensemble? Ça fait 6 ans que vous n'avez pas eu de relation avec qui que ce soit. Vous avez un peu peur d'aller sur ce terrain glissant. Voyons cela. Allez, voyons par rapport à Mathieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, plus on fait simple, mieux c'est. Ne jamais chercher la complexité. Vous, dans votre fonctionnement, c'est pour ça que je vous dis ça, bien sûr c'est valable pour tout le monde, c'est ce que j'essaie d'appliquer au quotidien, c'est pas toujours évident, il faut le dire, mais faites simple. Parce que, déjà, vous avez quelqu'un en face de vous qui peut vous apporter une certaine sécurité. Je vous dis bien une certaine sécurité. Il peut avoir un côté très rassurant, très réfléchi, très observateur. L'autre point, c'est que vous arrêtez de faire fonctionner votre tête, de faire
tournez vos méninges continuellement. Vous êtes pleinement dans... Vous êtes quelque part à l'heure actuelle comme un lion en cage. C'est-à-dire que ne cherchez pas à voir ce qui ne va pas aller, regardez ce qui va. Vous voyez, c'est ça qui est important. Vous vivez une bonne relation. Ça fait 6 ans que vous n'avez pas eu de relation affective. Écoutez, rien de mieux que de remettre le pied à l'étrier avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Il n'est pas simple non plus, hein, il faut quand même le dire. Mais quelque part, laissez-vous aller. Ne vous posez pas de questions. Vous êtes trop dans votre tête, là. Vous êtes une affective, vous avez besoin de l'autre, vous n'êtes pas quelqu'un qui aime être seul. Donc, vous avez quelqu'un qui a des côtés gays, mais des côtés un peu renfrognés parfois. C'est-à-dire que, voilà, c'est quelqu'un qui est dans sa réflexion, qui est dans son analyse. Alors, quand je vois les cartes, c'est vous qui n'allez pas. Et je préfère parce que je m'adresse directement à vous. Si j'avais vu que c'était Mathieu qui n'allait pas, bon, ça aurait été plus compliqué à faire passer comme message. Mais là, vous êtes dans la peur. Arrêtez d'être dans la peur. Ça ne sert à rien. Et pour moi, il y a effectivement, après, je ne sais pas si vous allez vivre toute votre vie ensemble, je ne sais pas si tout cela va mener, aboutir à quelque chose de pérenne, mais en tout cas, détendez-vous. Vraiment, détendez-vous. Et vivez l'instant présent. Vous ne posez pas de questions. Alors, c'est presque surréaliste que je vous demande de ne pas vous poser de questions, parce que vous êtes dans un doute permanent. Ce n'est pas par rapport à Mathieu, c'est par rapport à votre vie. Vous êtes très cérébral en réalité. Vous pensez beaucoup, vous réfléchissez énormément. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, soyez zen et ça va avancer tranquillement. Voilà. Alors, je ne dis pas que vous avez une vie affective facile, hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de ruptures et que vous êtes un peu à fleur de peau, et je comprends tout ça. Mais en tout cas, avancez avec lui. Il paraît, à l'heure actuelle, même si je le trouve un peu rigide, mais il paraît avoir cette envie quelque part d'avancer. Voilà. Alors essayez de vous alléger la tête, que ce soit avec Mathieu ou que ce soit avec les autres. Faites simple. Ne cherchez pas la petite bête. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce qu'autrement vous allez tourner en rond continuellement. Voilà, c'est ça le souci pour moi. Allez. Christelle, bonjour. Votre fils Antoine passe son permis lundi. Va-t-il le réussir du premier coup ? Allez, voyons pour Antoine et son permis de conduire. Je suis pas sûr qu'il l'ait du premier coup. J'étais plutôt optimiste en voyant ce début, mais il risque de faire une bourde. Mais le truc, genre prendre un sens interdit, faire un demi-tour sur une ligne blanche, enfin, vous voyez, quelque chose d'assez important. Il y a comme quelque chose qui quelque part... Alors, je ne dis pas que ça peut être rédhibitoire, mais ça reste une petite erreur pas top. En revanche, pour moi, là, c'est juste une bêtise qu'il va faire. Donc, il soit bien concentré. Pourtant, j'ai l'impression qu'il a été assez appliqué dans son permis. C'est l'idée que je m'en fais. Mais il risque de tomber sur un examinateur qui ne soit pas forcément dans un échange à mettre son élève dans les meilleures dispositions. Voilà. Donc, mais pour moi, je dirais, ça risque de... Enfin, c'est au maximum en 2 fois. Voilà, grand maximum en 2 fois. Peut-être que la petite bourde sera excusée par l'examinateur. Mais bon, en tout cas, pour moi, ça a l'air de passer. Au pire, c'est la 2e fois. Cathy, bonjour.
Alors là, je ne comprends pas du tout votre question. Je suis désolé, mais Cathy, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre question, s'il vous plaît? Est-ce que vous me parlez d'un retour à l'école? C'est bien une question sur le travail. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus explicite? Il faut absolument apporter cette... parce que je ne sais pas dans quelle direction prendre. Oui, mais je pars du principe que quand on pose deux questions, alors effectivement, le principe est de poser une question, mais quand on pose deux questions, c'est la première qui paraît la plus importante. D'accord. C'est pas d'une grande clarté, bon, enfin, on va regarder au niveau du travail si vous faites bien. Oui, j'ai compris la teneur. Après, si je commence à interpréter une question et qu'on me dit, bah non, c'est pas du tout ça que je voulais poser comme question, c'est un peu enquiquinant. Voilà, c'est surtout pour ça. Mais j'ai bien compris que c'est une question de travail, que ça avait un lien avec l'école, que vous travaillez à l'école. Et donc, est-ce que vous avez bien fait de retourner à l'école? Bah écoutez, moi je vais vous dire, j'ai posé une question par rapport à votre travail. Moi je pense que vous allez prendre un nouveau départ dans votre travail. Alors c'est pas forcément tout de suite. Je pense qu'il va y avoir des tensions. Je pense qu'il y a des choses qui sont cachées et qui quelque part ne vous permettent pas de vous épanouir pleinement dans cet environnement-là. Pourtant, moi j'ai quand même l'impression que vous êtes quelqu'un qui aime votre travail. Enfin, en tout cas, en étant à l'école, je pense que vous avez quand même une proximité avec cet aspect professionnel, mais pour moi, il y a comme un nouveau départ. Ah oui, c'est un nouveau départ sur le plan professionnel et qu'il y a pas mal de bouleversements, il y a des choses qui vont quelque part être remis en cause. Mais effectivement, vous risquez d'avoir un petit souci, notamment avec une femme, et une femme qui est plus âgée que vous. Voilà. Après, j'ai bien vu, avec votre mari, est-ce qu'il va être d'accord? Ça, ce sera l'objet d'autres questions que vous pourrez aborder, soit dans le cadre des émissions quotidiennes, soit en privé. C'est vous qui voyez. Voilà. Mais en tout cas, moi, je pense que vous faites bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mises en cause. C'est pas aussi simple que ça de dire non, vous avez mal fait, ou oui, vous avez bien fait, mais je pense que c'est amené à se transformer. Voilà, Cathy. Claudine, bonjour. Votre fille est enceinte de 2 mois et demi, sa grossesse va-t-elle bien se passer? Allez. Allez, rassurons, je le souhaite, une future mamie.
Alors écoutez, moi j'ai pas, franchement, au vu de ces cartes, j'ai pas l'impression que ça se passe mal, au contraire, j'ai plutôt l'impression que ça se passe bien, et puis j'ai plutôt l'impression qu'il y a quand même de la joie par rapport, ce qui est un peu normal, par rapport à cela. En revanche, je trouve votre fille, malgré son jeune âge, très fatiguée. Deuxièmement, il faut qu'elle se détende un peu, qu'elle s'occupe vraiment du fait qu'elle soit enceinte et qu'elle ne soit pas polluée par l'extérieur, parce que je sens quand même pas mal de pollution extérieure, si vous voulez. Mais, quoi qu'il arrive, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il lui faut du repos, qu'il lui faut du calme, bah, tout ce qu'elle n'est pas en fait, hein, parce que c'est quelqu'un, enfin votre fille, elle est quand même plutôt un peu speed, quoi, un peu comme ça. Donc, il y a quand même l'idée du médecin qui ressort, mais enfin en même temps, quand on est enceinte, on voit régulièrement pour une échographie, ou pour ceci, ou pour cela, mais ça veut quand même dire qu'il faut une attention particulière, mais il n'y a rien de gravissime dans ces cartes-là, en tout cas. Non. Il faudrait peut-être accoucher quand même plus vite que prévu. Enfin, quand je dis plus vite que prévu, c'est pas dans 15 jours, hein, c'est peut-être avant terme. Quelque chose de, voilà, qui arrive, mais a priori tout va bien pour la maman et pour votre futur petit enfant. Annette, bonjour. Vous allez bientôt rencontrer une personne beaucoup plus jeune que vous. Écoutez, très bien. Ah, d'accord, il me manquait une partie de la question, c'est pour ça que je me disais, tiens. Normalement, il s'agit de relations, cette rencontre deviendra-t-elle une relation affective? Et qui vous a dit ça, Annette? Hein? Allez, voyons au niveau affectif ce qui se passe. Écoutez, moi je vous le souhaite, mais enfin, au vu de ces cartes, j'ai pas le sentiment que vous trouviez chaussure à votre pied par l'intermédiaire, enfin en tout cas dans la période qui vient, par rapport à ce site. Ah, écoutez, ça me laisse un peu dubitatif. Alors, autant j'ai vraiment l'impression que, oui, quand j'ai lu votre question, quand j'y ai réfléchi, voilà, je trouvais que la période était plutôt positive pour cela, mais peut-être que ça sera un petit peu plus tard dans l'année, et néanmoins, plutôt à partir des beaux jours, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, avec ces cartes comme ça, c'est pas terrible. Donc, à suivre. Alors, il y a quelque chose qui pourrait être vraiment super que vous fassiez, que certains d'entre vous font et font régulièrement, et ce dont je les remercie du fond du cœur, c'est que vous avez un livre d'or sur le site. Ce livre d'or, il n'est pas fait pour flatter ni l'ego de Rose, ni mon ego, mais pour mettre exactement ce que vous pensez, que ce soit de nos voyances, mais que ce soit sur le site, sur l'ambiance aussi qu'il règne sur le site, sur tout ce que nous pouvons faire tout au long de l'année depuis le site. Donc vous voulez y déposer un commentaire, hein, nous vous encourageons à le faire, et n'hésitez pas à le faire justement. Eh bien, vous allez soit sur la page d'accueil et vous allez sur le livre d'or, soit en bas de page, vous avez directement le livre d'or qui vous permet eh bien, de mettre vos annotations. Voilà. Hein, donc, merci d'avance. Béatrice, bonjour. Votre fils a passé la journée enfant aujourd'hui. Un travail actuellement, mais sous contrat et mal rémunéré. Est-ce que je dois changer pour un travail plus stable et mieux rémunéré?
Mais écoutez, moi je vais vous dire une chose. Tel que je vois les cartes, votre fils est amené à un changement. Alors, ce changement ne va pas forcément se faire tout de suite. Mais en tout cas, il y a l'idée, alors je ne peux pas vous le situer dans le temps, hein, mais pour moi, il va aller vers du meilleur. Vous voyez, je pense qu'effectivement, il est... Voilà, c'est dans le genre de tirage que j'adorerais pouvoir faire de la numérologie ou de l'astro, parce que ça compléterait bien ce tirage. Donc, pour moi, il va vivre un renouveau, il va avancer, il va évoluer, il y a du changement, il y a des discussions, il y a des pourparlers. C'est pour ça que je pense que ça va pas forcément être rapide. Je souhaite que la rapidité arrive, mais en tout cas, il va tourner une page. Donc, il y a un renouvellement complet. Voilà, ça c'est indéniable. Martine, bonjour. Que vous réserve 2017 au niveau sentimental? Allez-vous faire une belle rencontre? C'est curieux parce que c'est comme si, il y a deux aspects sur le plan affectif. C'est comme s'il y a quelque chose qui se terminait ou qui était entre guillemets obsolète, qui ne pouvait plus durer en quelque sorte. Comme si, voilà, vous passiez à une autre étape. Même si je trouve que malgré tout, la vie affective reste assez instable. C'est-à-dire qu'il y a du mal, pour un taureau c'est embêtant, euh, de se sentir vraiment sur la terre ferme. Hein. À partir de là, moi j'ai quand même l'impression, vu de ces cartes, qu'il y a sur le plan affectif quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait différent qui va vous arriver. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, pour moi, tout simplement. Voilà. Donc, ça peut être une belle rencontre. Après, Martine, nous verrons si cette rencontre peut devenir durable dans le temps. Mais en tout cas, et puis sortez un peu, là. Allez vers l'extérieur. Il faut sortir de chez vous. C'est aussi important. Hein, voilà. Mais Martine, vous le savez, je suis marié quand même. Mais en tout cas, il faut que vous changiez aussi votre façon de l'aborder. Mais pour moi, il y a une rencontre. Voilà. Alors, j'élargirais en disant que pour les taureaux, cette année, il y a quand même un point qui est important, c'est que Jupiter étant en balance, donc dans un signe vénusien, le taureau étant un signe vénusien, donc sous dominante de Vénus, eh bien, peut tout à fait, je dirais, intervenir par une rencontre, par une valorisation du secteur affectif, également pour vous sentir mieux physiquement, même pour entamer, je sais pas, une attention particulière par rapport à votre poids, par rapport à votre énergie, par rapport à votre rythme de vie. Il y a des choses qui vont évoluer. Donc ce sont des bonnes périodes pour vous, chers amis taureaux. Alors profitez-en, parce que quand Jupiter va arriver en Scorpion, ça ne va plus être la même ambiance. Donc profitez là des quelques mois qui sont là. Ah bah alors si vous êtes taureau ascendant balance, alors là c'est le paradis, André. Hein. Bonne épicurienne alors. Hein. Allez, on continue. Bernadette, bonjour.
Vous souhaiteriez déménager pour vous rapprocher de vos enfants, mais votre maison est en vente depuis des mois et là c'est très difficile. Est-ce que je vois votre projet de vente et de déménager se concrétiser? Allez, voyons par rapport à ce déménagement. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que effectivement il y a l'idée de vente. Moi je me suis interrogé et je vous donne une réponse concernant la vente de l'appartement, puisque si vous vendez, vous déménagez. Enfin, c'est un peu mécanique, hein. Mais pour moi, ça va se faire, hein, vous inquiétez pas, il y a le déménagement, il y a tout qui est inscrit, ça va prendre un petit peu de temps. Je me demande si c'est s'il n'y a pas une autre façon d'aborder la vente de cette. Il y a l'idée d'un conflit. Alors, je me dis que s'il y a un conflit, ça veut dire qu'il y a une opposition. Que s'il y a une opposition, c'est qu'on s'y est peut-être pas forcément, on n'a peut-être pas forcément eu toutes les idées pour le mettre en vente. Mais en tout cas, pour moi, oui, la vente, indéniablement. Ouais, je vous le confirme. Allez, on a même le temps d'une dernière question. Alors, Nicole, bonjour. Vous vous êtes décidé à divorcer d'une part pour ne plus subir les violences verbales de votre conjoint, mais vous avez peur de vous retrouver dans la galère financièrement n'ayant qu'une petite retraite. Vous avez une belle maison en commun, mais il ne veut plus la vendre et continue à l'embellir. Et du fait qu'il soit rusé, sournois, pervers, vous vous demandez ce qu'il cache. Alors, bon, en même temps, si vous avez acheté une maison ensemble, si vous divorcez, il est soit obligé de vendre la maison pour vous donner la moitié, soit de garder la maison et quoi qu'il arrive, de vous donner la moitié. Enfin, sauf si les règles ont changé. Hein, ça paraît mon sentiment. Alors après, regardons si sur le plan financier, nous sommes tout à fait d'accord, cela dépend du contrat de mariage, mais tel qu'exprimé, je me demande si c'était pas un contrat de mariage ouvert. Enfin, j'arrive pas à trouver le mot. Bref, bon. Alors, je vais vous dire une chose. Pour moi, si vous avez toujours eu de l'angoisse pour l'argent, c'est quelque chose qui vous a toujours angoissé. La peur de manquer. Juste, à mon avis, c'est juste. D'autre part, pour moi, la première chose que je vais vous dire, c'est que vous êtes protégé sur ce plan-là. Donc ça veut dire que vous ne risquez pas de vous retrouver à la rue, si c'est ça que vous imaginez et dont vous avez peur. L'autre point, c'est qu'il est important, puisque je vois quand même un homme de loi, un conseil, ça veut dire que vous ne devez pas gérer les choses seul, que vous devez avoir votre propre conseil, votre propre avocat, une personne qui vous aidera, qui vous soutiendra. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes et qui manquait de confiance en vous. Donc, pour moi, indéniablement, je pense que si votre choix est celui de vous séparer de votre mari, de divorcer, eh bien, maintenant, il faut vous mettre en état de marche
Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne vous fera pas de cadeau. Il vous en a jamais fait, alors c'est pas aujourd'hui qu'il va vous en faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, voilà comment je vois. Donc, vous ne manquerez pas d'argent, vous angoissez toujours pour l'argent, il vous faut vraiment, et il est marqué le conseil, hein, il est inscrit, ça paraît tout à fait normal, logique, avocat, conseil, mais surtout, c'est lui qui s'occupe des choses. Vous posez les questions, vous êtes dans, quelque part, c'est vous le chef d'orchestre, donc pas de faiblesse, pas de mollesse, et s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, je vous redonnerai un petit coup de peps pour cela. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine, une belle journée. Demain, vous retrouverez Rose à partir de 13 h. Quant à moi, eh bien, ma prochaine émission sera mercredi à partir de 13 h également. N'oubliez pas que jusqu'à 23h59 et 59 secondes, vous bénéficiez avec Rose d'une remise de 15% sur la consultation de votre choix. Alors profitez-en si vous le souhaitez. C'est le moment idéal pour le faire. Voilà, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.